Le début de notre cours commence par un chapitre intitulé Préliminaire. On va pas mal étudier beaucoup d'aspects qui vont être repris dans toute la suite du cours, dans un contexte de plus en plus compliqué, de plus en plus général. Puis dans ce premier chapitre-là, c'est certainement des choses que vous avez tous déjà vues. Le contexte, c'est on s'intéresse à une fonction réelle d'une variable. Fait qu'on va introduire le vocabulaire des problèmes d'optimisation. Puis ce vocabulaire-là va nous servir toute la session, même quand on sera rendu avec des contextes beaucoup plus généraux, plus qu'une variable, des contraintes, toute la généralité qu'on va aborder. Puis, ça va pas mal être ça, cette première capsule. Puis la deuxième, après ça, on va voir que dans le contexte du cours ici, on va se limiter on va se restreindre donc à l'étude d'une certaine sorte de problème d'optimisation, la minimisation locale. Fait que, sans anticiper dans ces conditions d'optimalité-là, on va commencer dès maintenant sur un peu se donner du vocabulaire. On veut parler des problèmes d'optimisation, il n'y a rien de tel que d'avoir le vocabulaire et les mots justes. Donc, dans notre vocabulaire, qu'est-ce qu'on entend par optimisation? Bien, en général, ce qu'on entend comme optimisation, c'est décrit dans la notation qu'il y a ici. C'est qu'on a une fonction f, que c'est une fonction qui mesure quelque chose, une fonction d'un certain espace E dans les réels, puis on veut soit trouver la valeur la plus petite de notre fonction, soit la valeur la plus grande de notre fonction. C'est ça qu'on appelle un problème d'optimisation. On s'intéresse, puis on veut trouver effectivement un ingénieur ou des gens, un administrateur vont vouloir résoudre ces problèmes-là pour des applications bien particulières. Mais nous, dans le cours, on va plutôt s'intéresser à caractériser c'est quoi les solutions de ces problèmes-là. Puis éventuellement, on va aussi, il y a une partie du cours qui va concerner des algorithmes qui vont permettre de calculer les solutions qu'on aura définies précédemment. Fait que dans notre vocabulaire, la fonction qu'on minimise, ça s'appelle la fonction objectif. Fait qu'à partir de maintenant, si j'en entends un de vous dire la fonction objective, c'est une faute, c'est un anglicisme, parce qu'en français, on parle de la fonction qu'on veut soit minimiser, soit maximiser. C'est l'objectif de notre problème d'optimisation. C'est la fonction objectif. Puis notre ensemble E, on l'appelle l'ensemble réalisable. C'est défini par des contraintes. Peu importe comment il est défini, on s'en fout un peu pour l'instant. Puis là, ben, ce qu'on cherche chez F étoile, c'est la plus petite valeur possible que pour notre fonction F. Mais on ne s'est pas donné ben d'hypothèses. Il peut se passer bien des choses. Fait que, par exemple, si on a une fonction à peu près comme on voudrait, comme celle-ci, puis je vais placer quand même juste, même si ça n'a pas vraiment tant que ça d'importance, on va se placer un axe des valeurs de notre fonction. Donc, l'axe de notre fonction, puis on va se placer un axe, mais en général, ce ne serait pas forcément un axe de nos paramètres, ça serait tout un espace, mais là, dans ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de très simple. Puis, on va se placer des valeurs sur l'axe de notre fonction. Fait que, par exemple, ici, je pourrais dire, j'ai une valeur f1 sur l'axe de ma fonction. Puis, ça la donne, de la manière que j'ai fait ma figure, que f de x est plus grand ou égal à f1. Donc, f1, c'est une borne inférieure de f de x. Fait que, de la même manière, je peux me placer un f2, puis j'ai f de x plus grand ou égal à f2. Puis, à un moment donné, je me ramasse qu'il y a une certaine valeur de f, ici,
que pour cette certaine valeur de f-là, je vais l'appeler f étoile. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Pour certaines valeurs de f étoile-là, c'est encore vrai que j'ai que f est plus grand ou égal à f étoile, f de x. Mais f étoile, c'est la plus grande des bornes inférieures que je peux prendre. Je peux pas augmenter f étoile. Si j'augmente f étoile, je vais perdre que c'est vrai que f de x est plus grand ou égal à f étoile. Fait que ça s'appelle l'inf. C'est la plus grande borne inférieure pour f. Fait que sur mon exemple, ben, j'ai dessiné mon f étoile, mais si je prenais une fonction non, f de x égale x, ben, c'est une fonction qui n'est pas bornée inférieurement. Ça veut dire que les seules bornes inférieures que je peux prendre pour f de x égale x, c'est moins l'infini. Fait que dans ce cas-là, mon inf, ce serait moins l'infini. Fait qu'une autre façon de le décrire, c'est tel que c'est décrit là, c'est que mon inf, ça va être, ben c'est ça, c'est la plus grande des valeurs qui constitue une borne inférieure pour ma fonction f. Fait que c'est pas f1, parce que f2, c'est une borne inférieure qui est meilleure que f1. Ça serait pas comme 0, parce que f2, c'est une borne inférieure qui est meilleure que 0. Ça serait le f étoile qu'il y a là, parce que c'est une borne inférieure, puis il n'y en a pas de meilleure. C'est la plus serrée des bornes inférieures. En général, on n'aura pas besoin de faire des grandes études si on garde le cas de maximiser plutôt que de minimiser une fonction, parce que maximiser une fonction, ça va être équivalent à minimiser moins la fonction. Donc, ce qu'on a là ici, si on maximise f, ça revient à minimiser moins f. Fait qu'on n'a pas parlé de l'axe des x, là. On a juste parlé des valeurs que notre fonction peut prendre. Donc, il y a cette situation-là où notre fonction elle a des bornes inférieures, puis il y en a une de ces bornes-là qui est meilleure que toutes les autres, qui est plus tassée sur ma fonction. Puis j'ai l'autre cas où si ma fonction n'est pas bornée inférieurement, ben mon f étoile, là, c'est moins l'infini. C'est la situation un peu plate. Mais un peu plate. Ça dépend des critères qu'on prend pour dire que c'est plate, mais c'est des situations qui peuvent survenir. Là, on va tomber dans notre... on va regarder un peu ce qui se passe du côté des x. Dans certaines situations, ça va être intéressant de regarder un x pour lequel f de x étoile, trouver une valeur magique de x. Fait que la valeur magique de x, là, c'est pas compliqué, est ici. Ça, c'est notre x étoile. C'est la valeur magique de x pour laquelle f de x étoile c'est égal à l'inf de f de x. Puis quand c'est égal à l'inf, on n'utilise pas inf, on utilise min comme dénomination. Fait que dans nos problèmes d'optimisation, si on dit je veux étudier une fonction, on ne sait pas s'il existe un x étoile. Par exemple, comme on l'a dans l'exemple 2.1 qu'il y a ici, ben, on voit que si j'ai e à la x, ben, l'inf de e à la x est toujours positif. Puis, je ne peux pas dire que c'est toujours plus grand ou égal à quelque chose de plus grand que 0. Aussitôt que j'ai une constante plus grande que 0, je vais être capable de trouver un x qui va faire que e à la x, ça va être en bas de cette constante-là. Mais je n'en ai pas de x étoile pour laquelle e à la x est égal à 0. C'est moins l'infini. Fait que si on n'admet pas les réels étendus, j'en ai pas. Fait que si on étudie une fonction comme ça a priori, ben on ne sait pas si. On ne sait pas si on parle d'un min ou d'un inf. Le inf, c'est toujours vrai. On regarde juste l'axe des f. Le min, ben, c'est quand on s'intéresse à où sur l'axe des x, on va atteindre la valeur du inf sur l'axe des f.
Fait que dans des situations comme ça, comme dans le cas de E à la x, dans le jargon, on dit E à la x, c'est une fonction qui n'atteint pas son inf. Elle a un inf fini, 0. Il n'y a aucun x qui permet de faire que E à la x vaut 0. Donc, E à la x, elle possède un inf fini, mais elle ne l'atteint pas. Maintenant, bon, un petit exercice. Vérifier selon les définitions qu'on s'est données avec E à la x, puis x carré, que ça correspond bien aux définitions qu'on s'est données. C'est un petit exercice de rigueur d'écriture. On s'est donné des définitions. Tout ça, c'est bien intuitif, mais il faudrait être capable de justifier que ce qu'on vient de dire, ça correspond aux définitions qu'on s'est données de manière rigoureuse. Fait que ce qui va nous intéresser surtout dans le cours, c'est les cas où on a un min. Donc, les cas où, sur les x, là, on a un x étoile pour lequel f de x étoile vaut f de x, vaut f étoile. On appelle ça un optimum, ça l'englobe les min, ça l'englobe les max. En général, on cherche soit un min, soit un max, mais le, le nom qui englobe tout le monde, c'est un optimum.